Dans la vidéo précédente, je partageais que j'avais perdu mon why, mon pourquoi, mes motivations à faire de l'argent, alors que j'ai des super pouvoirs marketing qui permettent de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai plus envie d'utiliser depuis que j'ai plus de foyer à défendre. C'est-à-dire que, pour rappel, moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, pas par passion, pas par créativité, pas par challenge, mais par devoir, par obligation. J'étais papa à 21 ans, à 23 ans, encore à 25 ans. Donc tu vois, il fallait que j'encaisse du cash. Le truc qui est bien, c'est que ces besoins-là ont fait que j'ai arrêté de me poser des questions et que j'ai juste foncé. Et c'est comme ça que j'ai fait plus de 20 millions d'euros de CA pour mes associés et moi depuis 2003. Mais ça fait environ 3 ans que j'ai perdu mon drive, mon why, mon pourquoi de plus en plus. En plus, tu vois, là, j'ai divorcé il y a 3 mois, 4 mois. Et avant, tu vois, j'étais comme un roi, en fait, qui bâtissait le royaume pour les siens. N'ayant plus de foyer et de camp à défendre, je me suis retrouvé plutôt comme un chevalier qui a enlevé son armure parce qu'il n'en a plus besoin. Et du coup, qui se retrouve à être paysan. Et là, tu vois, je vois des terres désertes face à moi, où je comprends que il y a deux options. Soit je reste un paysan, mais j'ai pas envie de rester un paysan. Soit, face à ces terres désertes, je peux décider de créer un royaume. Je serai souverain, tu vois. Mais la différence avec avant, c'est qu'avant, j'ai créé un royaume pour protéger les miens. Maintenant que j'ai plus personne à protéger, il faut que je le fasse pour moi, ce royaume. Uniquement pour moi. Un royaume à mon service. Et plus un roi au service de son royaume. D'ailleurs, tu vois, imagine, j'ai fait plus de 20 millions d'euros. Et j'ai pas 1 million d'euros sur mon compte. J'ai rien gardé, je suis pas propriétaire, j'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que tout ça, justement, au lieu de le faire pour moi, comme le ferait un souverain, je le faisais pour les autres. Et je partageais avec les autres. Tu vois, j'ai recruté et formé plus de 700 salariés en CDI. C'était des sauteurs et des closers, la majorité, dans les call centers. À l'époque, on appelait ça des téléopérateurs, des télévendeurs. Et je payais tellement bien, je me rappelle, j'avais mon directeur financier qui me disait, on paye trop les salariés. J'avais des salariés qui faisaient jusqu'à 10, 12 000 euros bruts. Même au Maroc, ils faisaient 30 000 dirhams, 35 000 dirhams. Certains 90 000 dirhams. Équivalent de 9 000 euros, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai enrichi les autres au lieu de m'enrichir moi. Mais j'ai toujours fait ça, hein, tu vois, même quand je me suis séparé avec la mère de mes enfants. Je pense pendant 3 ans, j'ai donné entre 10 et 5 000 euros de pension alimentaire. La première année, je donnais 10 000 euros par mois. Tu vois, donc, j'en fais des investissements immobiliers en bourse, hein, avec des montants pareils. Aujourd'hui, j'ai rien. Et donc, en fait, ce que je réalise, tu vois, c'est que j'utilise donc des agents IA pour me coacher. J'ai repris un coach aussi récemment. Je vois que je commence à comprendre, en fait, ce qui va pas chez moi. Note que, tu vois, j'ai fait 2 fois la même erreur. C'est-à-dire qu'avec la mère de mes enfants, pareil, j'ai fait un royaume, mais qui était uniquement au service de mon foyer, de ma famille, qui date un petit, en prison dorée. Ensuite, j'ai fait un burn-out, je me suis séparé avec la mère de mes enfants, c'était très douloureux, très difficile à faire. Franchement, un jour, je pourrais faire un épisode qui ne parlera que de ça. Et depuis, mes enfants ne me parlent plus. Oh, c'est un peu le drame de ma vie. D'ailleurs, si tu regardes bien le contenu sur mon compte Instagram, Rudy Sigma, si tu prends du recul, tu vas voir que les contenus que je poste, en vérité, sont un message caché, un message codé à destination de l'éducation de mes enfants pour leur éviter de faire les mêmes erreurs que moi et pour poursuivre ce que j'aurais aimé enseigner à ma fille. Bon, ça, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Et donc, après, j'ai papillonné pendant 1 an, j'ai épousé une Marocaine avec qui j'ai vécu 10 ans extraordinaires. Où là, tu vois, justement, j'avais bâti un royaume. J'allais dire me souverain dans mon royaume, mais non, parce que je partageais toutes les thunes avec mes associés. Bon, ça, s'ils avaient leur part, c'était normal. Mais on payait trop les salariés. Bon, bref, j'ai fait entrer cette princesse dans mon royaume. Jusque-là, tout va bien. Moi, je suis soufflé parce que c'est le tapis en même temps. Mais en vérité, au moment où je l'ai épousée, au moment où on s'est mariés, j'ai perdu ma souveraineté. C'est-à-dire que, par amour, je me suis converti à l'islam de manière administrative, mais c'est réel en fait, tu vois. Il y a un vrai code, des vraies lois. Toi, si tu es français et que tu vas au Maroc, toi et moi, on ne dépend pas des mêmes lois. Si j'achète une villa au Maroc et je décède pour mes enfants non musulmans, eux trois, ils ne peuvent avoir que 30% du patrimoine. Mais surtout, en fait, tu vois, c'est que à partir du moment où je me suis marié, j'ai dû faire semblant que j'étais musulman. En vérité, même ça a renforcé mon athéisme ce jour-là. Et du jour au lendemain, j'ai dû faire semblant, en fait. Alors, pas avec mon ex-épouse, hein, ça se passait vraiment bien, honnêtement. Elle est parfaite, c'était top. Mais
pas foutre la honte à la belle famille, j'étais obligé de faire semblant. Et donc c'est là que j'ai perdu ma liberté de parole, où je ne pouvais plus dire ce que je voulais de manière polarisante, comme le fait un leader. J'étais obligé de réfléchir, mesurer mes propos, mesurer mes paroles. J'étais obligé de me cacher. Tu vois, si tu me suis depuis longtemps sur mon compte pro, willysom.fr, je partage tout mon quotidien. Tu vois, c'est quelqu'un qui suivait mes stories, savait à quelle heure je me levais, à quelle heure je me couchais, savait qu'est-ce que je mangeais toute la semaine, quoi, grosso modo. Et tu vois, il y a eu des petits trucs. Pendant les ramadans, il fallait masquer mes stories, il fallait bloquer toute la belle famille. Ça, c'était ok. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. J'ai toujours kiffé le Maroc. Pendant longtemps, j'ai cru que je finirais mes jours là-bas. C'est pas encore exclu, franchement. Mais à partir du moment où je me suis marié, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Comme par exemple, tu vois, je comprenais pas pourquoi quand j'allais à la salle, je kiffais aller dans les salles où il y avait personne. Et il m'a fallu 5 ans pour comprendre le phénomène. Pourquoi je me sentais pas bien quand il y avait du monde dans les salles. Et donc j'ai toujours fréquenté des belles salles avec une très belle clientèle, des gens très bien, développés, éduqués, ouverts, souriants, bienveillants, polis. Mais ce qui se passait en fait, c'est que quand je connectais avec les Marocains, si vous êtes Marocain et que vous regardez, il va falloir être tolérant là, parce que je sais que les Marocains, vous êtes très susceptibles. Et ce que je veux dire, ça peut en vexer certains. Les plus ouverts, les plus développés vont pas être vexés du tout, au contraire, ils vont vraiment comprendre. Et les plus fermés, bon, ils vont se vexer, donc moi je vous dis, vous vexez pas. C'est juste mon point de vue, d'accord? Je suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. C'est mon expérience, à mon humble niveau. Ce qui se passait, c'est que à chaque fois que je connectais avec les Marocains, ils me kiffaient. Vous voyez que j'étais intégré, j'avais ma société, j'avais des employés, j'étais marié avec une Marocaine, je parle d'Arija. Donc tu vois, une super intégration et ils kiffaient. Et ces gens-là, en fait, ils m'ouvraient leur cœur, tu vois. On va dire que d'un point de vue cercle social, tu vois, il y a genre juste les gens que tu vois, c'est niveau 1. Quand tu commences à dire salut, ça va, c'est niveau 2. Et quand tu discutes et que tu projettes de te voir en dehors de la salle, c'est niveau 3, tu vois, tu commences à devenir pote. Et donc, à chaque fois, moi, je connectais avec eux. Ils me kiffaient, je les kiffais. Jusqu'au moment, à chaque fois, vient la question, ah, t'es converti? Et là, je leur disais non. Et à chaque fois, systématiquement, vous voyez de la déception dans les yeux. Personne n'a été méchant, hein, personne n'a été mal. Tout le monde a toujours bien réagi. Mais à chaque fois, dans le regard, 95% du temps, alors on va être gentil, 93, 90% du temps, donc 9 fois sur 10, je voyais de la déception dans les yeux. Et tu vois, petit à petit, en fait, en termes d'accumulation, en termes du... Ça commence à créer de l'usure. Toi, quand tu connectes avec quelqu'un, que tu bâtis une amitié, tu ouvres ton cœur, que la personne en face a tout son cœur aussi. C'est douloureux de voir que tu déçois les gens. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, en fait, ils démarchent arrière, refermer leur cœur. Alors j'insiste sur le fait que personne n'a été méchant, personne n'a été malveillant. Mais tu vois, l'ouverture vers le niveau de connexion numéro 3, il se refermait et retournait vers le niveau 2, quand c'était pas même parfois le niveau 1. Donc tu vois, ça c'était dur déjà, franchement. Et c'est ça ce qui m'a amené à m'isoler, en fait. Quand j'étais au Maroc, pays que j'adore, hein, franchement, je kiffe, tu vois. Donc ça, c'est pour d'un point de vue vie sociale. Mais tu avais la même chose aussi, d'un point de vue belle famille. C'est-à-dire que, tu vois, bon, mes beaux-frères, ils m'ont accepté 100%. Voilà, parfait. Mes beaux-parents m'ont tout de suite accepté, m'ont donné énormément d'amour. Franchement, c'est compliqué hein, de partager tout ça avec toi. Je sais pas si j'oserais publier cette vidéo. J'espère que mon ex-épouse ne m'en voudra pas, mais j'ai besoin de confier ça. Et maintenant, je suis free speech aussi. Donc, tu vois, si j'ai divorcé, c'est aussi pour pouvoir enfin dire tout ce que je veux, tout ce que je pense. Donc, je vais publier cette vidéo. Et désolé, douce ex-épouse, si ça te fait du mal, mais j'avais besoin d'en parler. Et c'est pour ça que qu'on est séparés. Donc, mes beaux-parents m'ont donné énormément d'amour. Ma belle-mère savait que je n'étais pas musulman, mais elle ne savait pas que j'étais athée, parce que ça, c'est le next level. Pour beaucoup de musulmans, être athée, c'est très grave, en fait. C'est vraiment être un danger pour la société. Encore une fois, je fais des généralités, là. D'accord? C'est juste de la data. Il y a des exceptions, il y a plein d'exceptions. J'ai rencontré des Marocains musulmans qui m'acceptaient tel quel et qui me faisaient me sentir bien. Et s'il y avait eu que des comme eux, très modernes, très ouverts d'esprit, je serais probablement encore marié, en fait. Et avec un enfant. Donc, tu vois, c'est pour te dire à quel point ça pesait. Et tu vois, le lien, si tu comprends pas encore le lien avec la souveraineté, c'est que dans mon royaume, c'est-à-dire ma vie au Maroc, je pouvais pas être moi-même et j'étais obligé de faire semblant. Et elle est là, la perte de souveraineté. Et tu vois à quel point c'est corrélé avec l'argent. Tu restes jusqu'au bout. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, et lâche un petit commentaire maintenant pour m'envoyer la force avant de regarder la suite de cette vidéo. Et donc, la belle-mère savait, mais elle savait pas que j'étais athée. Et mon beau-père, lui, il savait pas tout court, en fait, juste on faisait semblant.
Bon, je suis persuadé que, intimement dans son cœur, au fond de lui, il savait très bien la vérité. Mais, un proverbe qui dit que le meilleur des mensonges, c'est celui auquel on a envie de croire. Et donc, je pense qu'il se voilait la face. Mais voilà, les deux, en fait, me donnaient beaucoup d'amour. Mais la vérité, c'est que quand tu reçois de l'amour, quand tu n'es pas digne, non, c'est pas ça. Ouais, en fait, ça crée énormément de mal-être. Parce que je recevais et j'acceptais de l'amour, non pas pour qui je suis vraiment, mais pour qui je faisais semblant d'être. C'est-à-dire que qui nous faisait peur, que si je révèle ma vraie nature et qui je sois détesté, je sois rejeté, moi, ou même pire, mon ex-femme. Et elle, au début, elle était prête à prendre sur elle. Mais je savais très bien à quel point elle aimait ses parents, à quel point ça avait leur famille, elle est importante. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a vraiment séduit chez elle. Il y a ceux qui diraient, non mais vas-y, elle est musulmane, tu peux pas lui demander de devenir athée. Loin de moi, j'ai jamais voulu qu'elle devienne athée. Et même sa spiritualité, sa vision de la religion, moi, me plaisait énormément. Toujours présupposé, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être je me trompe, hein. Mais j'ai toujours cru que, également, du fait que je sois athée, c'est quelque chose qui lui plaisait, justement. Entre elle et moi, il n'y a jamais eu de problème de religion. Franchement, pour moi, elle était parfaite telle qu'elle. Je ne voulais pas qu'elle change d'un seul cheveu. Elle m'a jamais pris la tête avec la religion, au contraire, elle ne voulait pas qu'on en parle. Pour revenir au fait que je lui disais, de temps en temps, et ça c'était par contre source de dispute, je disais non mais tu sais, tes parents ils m'aiment pas pour qui je suis, enfin on parlait surtout de son père, ils m'aiment pas en fait, il aime celui, je lui fais croire qui je suis, et s'il sait qui je suis vraiment, il va arrêter de m'aimer, donc c'est pas de l'amour ça. En fait, ni elle ni moi, on mesurait à quel point ce truc-là touchait à ma dignité et était en train de m'éteindre au fur et à mesure des années. Donc tu vois, d'un point de vue vie sociale, à chaque fois je déçois les gens, que je leur dis qui je suis vraiment. La belle famille, qui je sais sera déçue, voire même va me rejeter, si elle sait qui je suis vraiment. Et c'est pas tout en fait, il n'y a pas que ça. Tu vois, l'islam, honnêtement je connais très très bien la religion, j'ai lu les livres sacrés, j'ai failli me convertir de cœur, jusqu'au jour où j'ai ouvert le Coran, et quand j'ai lu le Coran, j'ai compris que c'était pas pour moi. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir des vidéos de Majid Oukasha ou Ali Babal. Alors que c'est ça, quand j'ai ouvert le livre, grosso modo, que j'ai lu, était strictement l'opposé de ce que les musulmans me montraient. Et quand je parlais de ce que je lisais dedans, bah, les musulmans, quand j'entends, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas écrit dans le livre. Et c'est là que j'ai compris que la plupart des musulmans n'ont pas lu les livres sacrés. Et ils n'ont pas lu, ils n'ont pas cherché à les comprendre. Et moi, je suis un intello, tu vois, je suis un intello, en plus, je lis vite. J'ai essayé d'en parler avec mon ex-femme. À chaque fois, elle était mal à l'aise. Et je peux comprendre que ça me met mal à l'aise. Parce que quand tu lis les textes et que tu les interprètes, si tu as un cerveau rationnel et de l'esprit critique, waouh. Bon, après, il y en a parmi vous des amis marocains, des amis musulmans, qui eux ont une lecture différente et avec laquelle je suis OK. Mais la plupart, en fait, non. Donc, en fait, vu que il y avait des choses qui me choquaient, j'avais personne avec qui en parler. Je ne pouvais pas en parler avec mon ex-femme parce que ça la mettait mal à l'aise. Je ne pouvais pas en parler avec mes beaux-parents parce que sinon, ils auraient tout de suite vu que moi, j'y croyais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché sur Google, sur TikTok. Et c'est là que j'ai découvert, je suis tombé sur des créateurs de contenu tels que Majid Oukasha ou Ali Babal, qui ont un raisonnement logique, qui ont un cerveau qui fonctionne comme le mien, en fait. Hyper rationnel et qui me confirmait ce que moi, je lisais et interprété comme étant des horreurs. Après, j'ai vu que des fois, j'ai trouvé un petit peu trop hardcore, justement, et j'ai cherché des contre-avis. Donc, j'ai regardé des vidéos d'imams sur YouTube ou sur TikTok, qui eux aussi confirmaient en fait la même chose. Alors, des fois, tu tombes sur des imams très progressistes. Il y en a deux, notamment. Il y a Chalgoumi et il y a d'autres, un black, je suis désolé, je ne me rappelle pas du nom. Donc, qui sont très progressistes et qui soit se font défoncer dans les commentaires par d'autres musulmans qui leur disent non mais vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes vendus aux Français, à l'État sioniste. Et d'autres sinon ils étaient obligés de fermer les commentaires tellement ils se faisaient insulter. Donc voilà, tu vois, du coup ça a fait que renforcer, je cherche le mot, mes convictions sur le fait que c'est pas une religion pour moi, que tout ça c'est faux. Bon ça c'est, je me mène du vrai débat de la vidéo, l'idée c'est reparler de la souveraineté et comment ça m'a atteint en fait. Donc tu vois, j'avais ces douleurs à cause de la vie sociale.
à cause de la vie familiale qui touchait à ma dignité parce que j'étais aimé pour celui que je ne suis pas. Sous-entendu que je serais détesté pour qui je suis vraiment, tu vois. Extrêmement dur. Hein. Et le truc aussi, c'est que l'islam, quand tu es au Maroc, en fait, c'est pas seulement une religion, c'est aussi des références, des codes, des tabous, des lois, des obligations, des superstitions, des rituels auxquels tu es exposé du matin au soir. Tu vois, ne serait-ce que quand tu dis bonjour. Et tout ce qui t'arrive, en fait, gratitude, tout ça. Moi, des fois, j'en avais marre. Il m'arrivait des belles choses. On me dit grâce à Dieu. Mais non, mais vas-y, m'enlève pas mon mérite. J'ai travaillé dur pour y arriver. En fait, tu vois, le fait d'être exposé à tout ça au quotidien, je sais pas, 8 à 12 fois par jour, tous les jours pendant 10 ans, alors que toi, tu es obligé de te taire, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. Ça m'a usé. Tu vois, un petit peu comme une goutte d'eau qui te tomberait sur la tête, exactement au même endroit pendant 10 ans. Et donc ça a fait que l'année dernière, avec mon ex-épouse, on s'était expatrié à Bangkok. Ça n'a pas marché. Financièrement, j'ai mon business qui s'était éclaté. Mais la vérité, je me rappelle en fait quand j'étais arrivé là-bas, c'est là que je lui avais dit, c'est là que j'avais compris en fait. Du coup, ça faisait 15 jours qu'on était là. Et je me suis dit, putain, ça me fait du bien depuis entendre des Inch'Allah. Et je ne le savais pas en fait, je venais de le conscientiser à quel point c'était douloureux. Et donc mon business éclate. Et elle veut rentrer au Maroc officiellement pour travailler. Je ne sais pas encore si à un niveau de conscience c'était vraiment ça. Mais ce que je ressentais, c'est que j'avais plus envie de rentrer au Maroc. Et tu vois, à Bangkok, en Thaïlande, j'ai vraiment ressenti de la liberté. Et tu vois, quand je juste apposé ma vie en Thaïlande versus au Maroc, c'est horrible ce que je vais dire. Mais tu vois, je comparais mes balades dans ce qu'on vite. On entendait handicap, massage, que je comparais au mendiant de Guélise, en djellaba, et à des Inch'Allah, tu vois. La mélodie, elle était horrible. Et avec mon ex-épouse, franchement, on avait trop envie de faire un enfant. Enfin, moi, en tout cas, c'est simple, dans mon feed Instagram, peut-être 15% de mon feed, c'était des bébés ou de l'éducation, tu vois, pour enfants. Donc, j'en avais très envie. Et je pense qu'on retardait consciemment ça, elle et moi. D'ailleurs, on évitait d'en parler aussi. Parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes qui allaient arriver, notamment avec l'éducation des enfants. Dans le sens où moi, je suis issu de la mixité. Mon père est cambodgien, bouddhiste. Ma mère est ch'ti, catholique. Et donc, j'ai reçu cette double éducation avec la liberté de penser. Et quand j'étais enfant, j'étais catholique. Puis je suis devenu protestant quand j'ai arrêté, quand j'ai compris que l'Église n'avait pas les réponses. Et j'ai trouvé que c'était des imposteurs. Et après, je me suis intéressé aussi au judaïsme. D'ailleurs, mes 3 enfants, je leur ai donné des prénoms hébraïques. Noah, Ambre Salomé et Nathan. Après, ils ont aussi des deuxièmes prénoms de mère. Ouais, j'ai failli me convertir en fait à toutes les religions. D'ailleurs, tu vois, quand j'étais enfant, moi j'étais un rat des bibliothèques. Et je connaissais sur le bout des doigts toute la théologie gréco-romaine. Donc tu vois, finalement, dès enfant, j'étais spirituel. Et donc, si on avait un enfant, en fait, moi j'étais OK pour que les grands-parents lui apprennent l'islam, parce que je me doutais très bien que ça allait être un devoir pour eux. Et j'étais OK pour ça. Mais ce pourquoi il était hors de question, c'est qu'il n'est qu'un seul son de cloche. C'est-à-dire qu'il va recevoir l'éducation spirituelle de sa maman. Et c'est OK, hein, honnêtement. Moi, je vois ça vraiment comme une richesse culturelle. Mais aussi, il va avoir l'éducation de papa. Et un jour, cet enfant, il aurait dit à papy, papa, il a dit que Dieu, il n'existe pas. Et là, ça commence à poser problème. Donc, j'ai eu cette discussion avec elle. Et ce jour-là, en fait, donc ça a clashé. Moi aussi, ce jour-là, elle a fait mon coming out auprès de ses parents. Et elle leur a dit la vérité. Je pense qu'ils m'auraient accepté. Déjà, ils n'auraient pas eu de choix. Mais c'est quand même des gens que j'ai sentis avec le cœur chaud, tu vois. J'ai envie de pleurer quand je raconte ça. Et donc, je pense qu'ils m'auraient accepté. Mais ce qui posait problème, notamment à mon ex-femme, c'est qu'elle ne voulait pas souiller l'honneur de leurs parents avec qui aurait un gendre apostat ou athée. Et c'était ça le vrai problème. Et tu vois, en fait, j'ai tendance à piédestaliser mon ex-femme. Parce que honnêtement, sérieux, c'est la femme parfaite. Vraiment. Et même depuis qu'on a divorcé, 2 fois où j'ai connecté avec elle, à chaque fois ça rouvre mon cœur. Et je fais que penser à elle pendant des jours. Et vraiment, il a fallu que je travaille longtemps pour la dépiédestaliser. Parce que du coup, ça m'empêche aussi de kiffer d'autres meufs. Je suis toujours dans la comparaison. Et elle est parfaite sauf sur un point, et encore. Tu vas voir que même ça, je trouve une excuse. C'est que du coup, en fait, elle choisit sa famille, ou l'honneur de sa famille, de ses parents, au lieu de choisir sa nouvelle famille, celle qu'elle bâtissait, celle avec qui elle allait pouvoir enfanter. Et dans la culture occidentale, les filles comprennent que son foyer, le foyer qu'elle bâtisse, la famille qu'elle crée, est plus importante que la famille de laquelle elle est née.
Et pour elle, tu vois, bah, en fait, ses parents, la famille, c'était la valeur numéro un, ce qui passait devant tout. Et en fait, je n'en veux même pas, puisque ça aussi, ça fait partie des traits qui m'ont rendu fou amoureux d'elle. C'est grâce à elle, aujourd'hui, si je parle à ma mère, c'est grâce à mon père, c'est grâce à elle, si aujourd'hui, je suis comme ça avec mes parents, et que je les appelle plusieurs fois, enfin, que j'échange plusieurs fois par semaine, et que je les appelle régulièrement. C'est grâce à elle, tu vois, c'est grâce à cette valeur famille, donc j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Mais c'est cette valeur-là qui a fini par se retourner contre moi. Donc voilà comment je me suis retrouvé sans royaume. Ou plutôt, allez, je paye la retraite de mon père, je paye une pension à mon ex-femme pendant quelques mois, qui est assez généreuse. Et je suis très heureux de le faire parce que j'ai envie qu'elle rebondisse. Tu vois, j'ai vécu 10 ans incroyables. Je vous souhaite à tous de vivre un mariage tel que celui que j'ai vécu. Hein. Vraiment, c'était parfait, tu vois. En disant, on s'est disputé 3 fois, tu vois. Tout était parfait, sauf ça, sauf tout ce que j'ai partagé avec vous. Et donc voilà, je me retrouve comme un warrior qui a posé son armure, qui a plus besoin de son armure, qui n'a plus personne pour qui combattre et qui cherche à faire des plans sur comment il va reconquérir les terres, mais non pas pour ceux qui l'aiment, mais pour lui-même. Et je vous avoue que c'est pas facile. Je me sens seul. Parfois, je suis en déprime à la maison le soir. Hein. Genre la solitude et tout, je souffre de solitude. Et des fois, je souffre tellement que j'appelle une escorte, en fait, pour me tenir compagnie. Ça dure 1 heure, on fait ce qu'on a à faire. Et après, je me sens bien, je peux dormir comme un bébé, mais tu vois. Bon, en même temps, c'est cool, parce que ça me permet de scale mon body count. Je sais pas si t'imagines, j'ai 45 ans. Je suis resté avec la mère de mes enfants de 13 ans jusqu'à 35 ans. Et à 36 ans, j'ai rencontré mon ex-épouse avec qui je suis resté 10 ans. Donc tu vois, depuis que j'étais célibataire, j'étais enfant. Et j'ai envie de vivre des expériences. Vraiment, j'ai envie de mourir en me disant, j'ai un body count à 3 ou 4 chiffres. Je pourrais vous faire une autre vidéo. Ouais, je ferai une autre vidéo justement sur comment je protège mon cœur aussi depuis que je suis à Pattaya. Si j'ai choisi Pattaya, je vous dirai dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi j'ai choisi de faire ma maison à Pattaya. C'est super intéressant honnêtement. Il y a de très belles histoires et je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog en faisant du tapis. Vitesse moyenne 6,5 km/h. Dans les commentaires, dites-moi, marquez tapis pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des questions ou des choses à dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais absolument lire tous les commentaires. Si tu as honte de commenter en public parce que toi aussi tu as vécu quelque chose comme ça, tu peux m'écrire en DM. Mais dans ce cas-là, s'il te plaît, mets-moi un like pour envoyer la force. N'hésite pas à partager avec un ami qui aurait besoin de regarder cette vidéo. Et dites-moi si ce format vous plaît là. Parce que tu vois, c'est un format sur lequel je pourrais poster régulièrement. Et mine de rien, je pense que je peux apporter beaucoup de valeur. Parce que je sais que vous êtes nombreux comme moi. Vous n'êtes pas seul justement à être des bonhommes qui donnent tout pour la famille, quitte à s'oublier. Le problème, c'est que si tu t'oublies trop longtemps, soit tu vas péter un câble, soit tu vas passer à côté de ta vie. D'ailleurs, si c'est ton cas, écris le code pas seul en commentaire ou alors viens me parler en DM. Je serai super ravi, inspiré d'échanger avec toi. Je te dis à très vite pour le prochain vlog et j'étais très hâte de te lire. Like, abonne-toi et puis commande ce que tu veux. Ciao, ciao.